On est encore cette semaine à la ferme du Pré Gourmand, propriétaire Christelle Lampron. Aujourd'hui, on a une rencontre spéciale un petit peu avec Catherine Villeneuve de la Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie. C'est une organisation qui est super intéressante, vous allez voir. Catherine va nous expliquer ça, mais je ne trouve pas Catherine. Je ne la vois pas. Catherine? Catherine? Étienne! Catherine, mon Dieu, je t'ai même pas remarqué! Ben voyons! Écoute, avec ta grosse pancarte! Salut! Content de te voir! Ben moi aussi, merci. Écoute, je te voyais pas. Mais c'est pour ça que je suis venue avec mon panneau, je veux que tu me trouves. Écoute, c'est merveilleux. Mais ça avait l'air que j'ai des incapacités visuelles. Mais maintenant que tu es là, merci. Tu as fait un beau voyage à travers les campagnes pour venir à Tinoué. Ah oui, la route est tellement magnifique. Oui, c'est beau. On a une belle région. C'est une magnifique région. Pour ça qu'on veut la mettre en valeur. Là, aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. J'ai envie qu'on aille voir un petit peu les champs, voir les fraises que Christelle fait pousser. C'est des fraises d'automne. Oui, ça te tente? On va cueillir ça. J'ai une petite recette en tête, donc on va cuisiner quelque chose ensemble. Génial. Et Catherine, si tu me décrivais la tire SHV en quelques mots. On crée des environnements de vie qui favorisent les saines habitudes de vie. Merveilleux. Simple de même. C'est ce qu'on va faire au soleil à récolter des fraises. Ah, allons-y. On y va. Je me dis toujours, il faut qu'on m'arrête. Parce que je peux être dans un champ là, à récolter comme ça là, sans arrêt. C'est méditatif. Oui, hein? absolument. Fait que l'action, là, le verbe là, qui dit ce qu'on fait, c'est quoi? Bien, on fait de la cueillette, mais mettons qu'on était dans les champs d'un producteur qui a trop de produits, il veut pas les sortir du champ parce que le marché est déjà saturé, où il n'y a pas de main-d'œuvre. On pourrait dire qu'on fait du glanage. Du glanage. Oui, donc c'est en fait une collaboration entre des producteurs puis des bénévoles. Okay. Donc, par exemple, sur la MRC Arthabasca, on a Arta Récolte qui organise des activités de glanage. Donc, les bénévoles peuvent s'inscrire sur la plateforme Arta Récolte, puis Arta Récolte va les informer qu'il y a une cueillette, par exemple, demain à telle ferme, soit de bleuets, de citrouilles, de fraises, dépendamment de ce qu'il y a de trop. Puis les glaneurs vont venir récolter les surplus. Ils vont laisser un tiers aux producteurs, ils vont partir avec un tiers, et le dernier tiers va aux organismes en aide alimentaire ou aux organismes de la région, par exemple, comme le pôle d'économie, le pôle de transformation alimentaire d'économie circulaire. Belle retombée pour les citoyens, que c'est super apprécié. Des kilos de légumes et de fruits qui sont sauvés. Exactement. Fait qu'on a tout l'aspect anti-gaspillage. Ouais. On a l'aspect littératie alimentaire parce que ça rapproche beaucoup les citoyens de la production bioalimentaire puis l'accès économique aux aliments. Donc, c'est vraiment gagnant. Puis on qui coche des cases pas mal. Exactement. Fait que des projets comme ça qui ont vraiment des retombées réelles, c'est toujours bien d'essayer de les étendre puis de répandre la bonne nouvelle finalement. Donc, la coordonnatrice Arta Récolte, elle a offert son aide là, pour étendre le service dans la MRC de l'érable, la MRC voisine. Donc, bravo, absolument, parce que ça peut aller encore plus loin. On est 5 MRC dans la MRC, dans le centre du Québec. Tu sais. Oui. Oui. Donc, on a plein de styles là. Regarde-moi ça, c'est belle. Oh, ça brille au soleil. Là. Oh mon Dieu. Ils ont l'air tellement sucrés. Donc, c'est ça. Je pense que de créer ce lien-là entre les mangeurs, les mangeuses et les producteurs, productrices, c'est louable. Ça fait une différence quand ça arrive dans notre assiette. Puis en parlant de notre assiette, est-ce que tu as des desserts, toi? J'adore. Bon, le dessert à base de fraises. Encore plus. Encore plus. J'ai peut-être une petite surprise pour toi. Oh, j'ai hâte de voir. Ouais, on y va, je pense qu'on en a assez. Allons-y. Fait que là, j'ai pensé, peut-être, je sais pas ce que t'en penses, faire un grand-père. Tu sais, un grand-père avec des fraises? Ouais. On mélangerait, j'ai fait ça une fois à mon père, puis il avait pas mal trippé sa vie. Donc, fraises et sirop d'érable. Plus de fraises que de sirop d'érable. Donc, on va avoir l'espèce de compoté, puis après ça, on fait l'espèce de pâte. Puis là, je vais mettre la pâte dans le sirop bouillant, puis on laisse ça mijoter pendant 10 minutes, puis... Je t'ai vendu à grand-père. Ouais. Ça va être absolument délicieux. C'est merveilleux. Fait que là, je vais avoir besoin de ton aide. Tu m'aides à couper les fraises? Absolument, avec grand plaisir. On va commencer avec ceux-là. Ouais. Super. Je pense au moins tout le paquet.
Hein? Est-ce qu'on les met en plus petits morceaux ou on fait juste les équeuter? Je vais t'aider, je vais les équeuter, moi, puis je te les passe. Ah, super! Tiens, comme Génial. ça, on va... je vais pas juste te regarder travailler, tu sais, je vais t'aider un peu. En morceaux comme ça, est-ce que ça a de l'allure? C'est parfait. Super. Oui, exactement, parce qu'effectivement, on veut que la compote se fasse le plus vite possible. Fait que c'est des morceaux plus petits que des petits morceaux. On va dire ça comme ça. Je voulais qu'on jase ensemble, là. La tirée s'achever, on a parlé un petit peu, votre mission, ce que vous faites, comment vous interagissez dans le système alimentaire. Je voulais que tu me parles un petit peu plus des coupons nourriciers. Oui. Parce que, bon, ton travail, l'accès physique et économique à une saine alimentation, c'est pour tous. Oui. Donc, comment ça fonctionne un petit peu, les coupons nourriciers? Oui, des coupons nourriciers, on n'en a pas en ce moment dans la région centre du Québec, mais c'est un projet qu'on aimerait beaucoup voir descendre à l'échelle provinciale. OK. Notamment là, avec l'association des marchés publics du Québec là, qui porte ce projet-là, puis qui est venu nous en parler au réseau pour la sécurité alimentaire là, dont je te parlais plus tôt. Oui. Puis en fait, là, des coupons nourriciers, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit des petites cartes prépayées qu'on donne à certaines personnes ciblées qui ont peut-être un peu plus besoin là, de sous pour avoir accès à l'alimentation. Absolument. Ça peut être vraiment comme des coupons plus traditionnels là, à l'effigie du marché qu'on distribue via des organismes, par exemple. Donc, les critères de sélection, la forme que ça peut prendre, c'est différent. Mais en gros, le concept, là, c'est vraiment de fournir un accès économique à des aliments de marché frais à des personnes dans le besoin. Donc, c'est vraiment pas que pour... c'est pour donner accès à de la saine alimentation, mais c'est aussi pour tisser du lien social puis amener les gens dans les marchés puis les faire se sentir comme s'ils ont une place légitime aussi dans ces espaces-là qui sont au final pour tout le monde puis pour vraiment les démocratiser. Parce que souvent, l'image qu'on a, c'est que les marchés publics, c'est plus dispendieux, donc moins accessible à tous pour tous les portefeuilles. Mais au final, c'est qu'on veut contrer ça. Puis j'aime beaucoup ce principe-là. Les gens, c'est pas stigmatisant. Donc, ce coupon-là, il est là, parfait. Au lieu de payer avec des sous ou une carte, donne le coupon. Oui. Puis ensuite, comment ça fonctionne pour le marché, le maraîcher, la maraîchère qui reçoit le coupon. Ensuite, il y a... Est-ce qu'il y a un échange qui se fait pour un remboursement? Absolument. Donc, l'argent est avancé déjà aux producteurs. Puis, c'est avantageux pour eux aussi parce que ça fait en sorte que, par exemple, si, je sais pas, ils ont un point de service pas nécessairement dans un marché public, ça peut être ailleurs aussi, mais ils ont un point de service et ils savent pas s'ils vont avoir nécessairement des ventes assurées à ce point de service-là parce que l'achalandage est toujours différent. Mais là, avec les coupons, ça leur donne l'assurance qu'il va y avoir un certain achalandage parce qu'ils savent qu'il y a des coupons qui a été distribué, donc il y a des gens qui vont venir. Donc, ça leur assure une certaine vente. Donc, c'est avantageux vraiment pour tout le monde. OK, fait que là, je comprends, c'est comme des billets prépayés pour un show, tu sais. Exactement. Au moins, tu sais ton nombre, tu sais que tu te déplaces pas pour rien, puis qu'il va y avoir un achat, parce que c'est vrai, on l'entend souvent, ceux qui font les marchés, ils veulent faire des ventes. C'est normal. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là aussi, c'est pour sensibiliser les gens qui nous écoutent à fréquenter les marchés fermiers, les marchés publics pour encourager les producteurs, productrices de notre région. Exactement. Puis tu sais, c'est aussi, je pense, un programme qui aide à nous faire rendre compte que finalement les produits locaux c'est pas nécessairement plus cher. Et si on les achète directement auprès du producteur, tu sais, il s'agit de faire de la planification puis d'acheter les produits quand ils sont en saison, tu sais, puis la qualité est absolument différente aussi. Mon Dieu, tellement comparer disons les carottes d'une grande chaîne puis les carottes fraîches du jardin. Il y a le pas de goût et il y a le goût. C'est tout simplement la différence est comme ça, là. C'est simple à dire. Pour l'avoir fait le test la semaine dernière, je vais pas nommer la bannière, mais ni la personne avec qui je cuisinais, mais on a fait la comparaison, puis on a fait comme... C'est pas du tout pareil, puis effectivement, si on le fait à la maison, un jardin et tout, c'est bien, c'est parfait, c'est dans la même idée, mais quand on n'a pas le temps, puis on n'a pas les connaissances, les maraîchers, les maraîchères de chez nous, les encourager et goûter des bons légumes à longueur de saison. Et manger selon les saisons. Oui, puis il y a aussi, de ce que je me rappelle, il y avait une étude qui disait que les gens qui font des jardins, c'est dans les personnes qui fréquentent le plus les marchés publics. Parce qu'ils savent c'est quoi la différence entre un aliment qui a été produit pas loin, puis que, tu
sais qu'il n'y a pas beaucoup de vie, là. Il sort de la Intéressant. terre, il se rend chez toi. Donc, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que tu produis pas 25 sortes de légumes chez vous. Exactement. Puis moi, Effectivement. à vrai dire, tu sais, j'en ai un petit jardin de balcon, puis mais j'aime ça aller au marché public parce que, tu sais, c'est eux qui savent comment les produire les légumes, ils connaissent les bonnes variétés, les bonnes pratiques. Fait que, tu sais, ma tomate Oh est my bonne, mais la tomate du producteur bio à côté de chez nous, là, elle va dans ta barouette. Parce que, oui, effectivement, ils ont une expertise, ils savent là, comment Oui. donner le plein potentiel aux semences puis aux productions, effectivement. On est prêt à faire notre beau bouillon. Génial. T'es prête? Ah oui. Merci pour ce partage. Tu veux me donner un coup de main si je mets Bien ça comme ça, sûr. puis là, tu pousserais ça comme ça? Absolument. Ben, je vous le dis, là. Ouf, ça sent bon. Fait que je vais... Faut laisser compoter ça un petit peu. Je vais brasser, Parfait. bien sûr. C'est magnifique avec le sirop. Mais les fraises et sirop d'érable, juste les fraises fraîches. OK, excuse-moi, il faut que je te fasse goûter à ça. Juste ça dans le sirop d'érable. OK? Tu vas comprendre l'amour qui se passe entre le sirop d'érable et les fraises. Oh, j'ai l'acidité des fraises avec le petit kick du sirop, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est quelque chose. Donc, voilà. Pour la cuisson, le faire compoter un petit peu, faut penser, on pense à peu près un 5 minutes, là, je dirais. On va faire la pâte. Fait que cette pâte-là, c'est particulier. C'est une pâte qu'on va dire un peu à gâteau, mais pas à gâteau, parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. OK. OK? C'est ce qui va vraiment faire le levain. C'est un levain qu'on appelle chimique. C'est une poudre à pâte qu'on va mélanger avec farine blanche, farine d'épeautre. Ouh, Donner un petit côté rustique, un peu à la recette. j'adore. Ouais, sucre brun. Et ensuite, oui, la poudre à pâte, une pincée de sel et avec du beurre. Et à la fourchette, on va écraser tout ça ensemble. Parfait. Ça va faire comme une espèce de pâte granuleuse. Oui. Quand notre sirop bout, bien comme il faut, là, avec les fraises, là, on va ajouter le lait. On va brasser un petit peu. On veut que ça, tout se mélange. Et on va faire comme la poutine en Acadie. T'as-tu déjà vu ça, la poutine en Non. Acadie? On imagine, il y a un plat en sauce qui s'appelle un fricot. Oui. OK? Et c'est beaucoup de sauce dans ce plat-là. Et ils vont faire à peu près le même principe, mais pas sucré. OK. Salé. Oui. Et quand leur sauce est presque prête, mettons 10 minutes avant que le plat soit prêt, ben là, ils vont avoir fait cette pâte-là et ils vont déposer à la cuillère ces bouts de pâte-là. Ils vont fermer. Même affaire. Ma Ça se grand-mère lamente. faisait un espèce de pâté au poulet comme ça, avec juste comme une espèce de sauce, là, comme à vol au vent, puis elle mettait de la pâte comme ça dessus, puis c'était délicieux. Une pâte, Oui. puis après, la pâte cuisine dans le Oui. jus. Là. Bon, pareil, le même principe. Génial, On j'adore. appelle ça la poutine en Acadie. La poutine râpée, ça se peut. C'est ça. Hey, j'en ai jamais mangé, mais je connais le terme. Je suis une foodie. Fait que la poutine, c'est ça. C'est des boules de pâte qui gonflent, ben c'est la même affaire. Sauf que ça va être dans le sucré. Ça va être bon. C'est très bon. Moi, c'est dangereux. J'ai du sirop chez nous en quantité ben trop industrielle, mais toutes des producteurs, productrices de la région, Oh, wow. famille, amis de mes parents. Fait que Tu peux te faire un j'en- taste test là, Oui, de sirop d'érable. absolument. On se fait une comme du vin. dégustation. C'est comme du vin, je te jure. Il y a le sirop d'érable que j'ai de Yves et Marie. Ils font ça. Ils ont 400 ampères. Ils font ça au poêle à bois. Ah! Naturel. Ils vont chercher ça dans le bois eux-mêmes. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ils récoltent l'eau. Et ensuite de ça, c'est même pas dans les tubulures, là, tu comprends? Fait non, que là, on n'est chaudière. pas du tout dans aucune Oui. contamination de saveur. Tu goûtes à ça, c'est Ça n'a pas de bon sens, le hein? paradis. Ah oui. Le paradis sur Terre. Fait que oui, je me dis que je vais te faire goûter à ça. Tu vas pogner en 2 minutes. Je suis certaine. Ouais, ouais. Donc, ici, ça y va. Fait qu'on commence avec la pâte. Super. OK. Je vais enlever ça ici. Ça, c'est notre outil, Parfait. la fourchette. On a le bol ici. On va commencer avec 1 tasse et demie de farine blanche que Super. j'ai juste là. Une. Oh ouais, le vent, toi. On va pogner, tu sais, Un petit extra pour c'est une petite demi. la là, tu sais. ferme. Petite demi, tu vois. Super. Et comme ça. Ensuite de ça, La farine d'épaule? oui, exactement. J'écoute, Je hein? vais te laisser faire, ben oui. Une petite demi-tasse de farine d'épaule. Une petite demi-tasse. Ma mère, elle le fait farine de blé entier au complet. Oh!
C'est bon, faut aimer la farine de blé entier. Ouais. Farine d'épeautre, c'est encore plus goûteux. Fait que là, je me suis dit, moi, je le faisais souvent la farine blanche, non blanchie, bio, etc. Mais, puis même, on en a de la belle farine, là. Oui. On en avait, on va dire ça malheureusement, le moulin a fermé. Donc, on souhaite qu'il y ait un repreneur du moulin Saint-Pierre. Mais là, on a un mélange là, de farine là, blanche, non blanchie et farine d'épeautre. Fait que là, on peut mélanger ça. Super. Et je vais mettre à ça une demi-tasse de... Là, est-ce que j'ai vu une... Hein? Je pensais que j'avais une coccinelle qui était arrivée sous la cassonade. Ça aurait été très drôle. Les coquines. Puis on sait que les coccinelles, ça dégage une odeur quand même. Hein? Oui. Et je suis convaincu qu'on aurait pu donner un petit goût. Hein? Oui. Fait que là... Un petit teigne. Un petit teigne. Fait que là, oui, effectivement, là, et je te dirais même, vas-y avec tes doigts. Ça va être mieux, hein? Ouais. Vas-y avec tes doigts. Souvent, moi, je le fais avec mes doigts. Je vais être honnête avec toi, là. Et là, je vais te donner... J'adore cuisiner avec les mains. C'est le fun de sentir les textures, puis... Absolument. Tiens. Je te mets 3 cuillères à table de beurre aussi. Parfait. C'est comme un petit crumble, quasiment. Effectivement. Tu vas voir, ça va faire un peu ça. Puis souvent, ce que je fais, c'est que j'en ramasse entre mes doigts comme ça. OK, Je fais ça, j'y frotte de même. Puis on dirait qu'on appelle ça fraiser. Souvent, on va faire fraiser comme ça, mais le but, c'est de vraiment... distribuer le beurre dans la farine. Puis pousser la pâte là, un peu plus avec friction. Là. OK. Mélanger, puis je mets une petite... bien sûr, il faut mettre la poudre à pâte, parce que s'il n'y a pas de poudre à pâte, là, ça lèvera pas. Malheureusement, le plaisir ne sera pas au rendez-vous. Même si on se dit on ne va pas gaspiller, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ce qui fait que ça va amener toute sa légèreté. Ça va faire le gâteau. Hein. Oui. Parce que, tu sais, quand on monte un gâteau, là, c'est bien juste parce qu'il n'y a pas levé. Oui. Puis une pincée de sel, pourquoi? Parce que dans les desserts, là, moi, si on ne met pas de sel, il y a vraiment, vraiment une intensité qui manque. On dirait que, je le vois comme ça, c'est que le sel rehausse autant le salé, le sel va rehausser les saveurs, mais autant les saveurs salées-ish que sucrées. Okay. Donc, si on veut pas, j'en mettrais pas, disons, dans le sirop qu'il y a là. Non. Mais parce qu'on en met dans la pâte, ça va lui donner un rehaussement de saveur davantage là, pour notre gâteau. Super. Est-ce que ça a de l'allure comme ça? Moi, je pense que c'est un beau granulé. Regarde-moi ça, là. C'est très, très beau. Puis, on est allé jusque dans le fond, je pense. Hein? C'est allé... Tu peux valider. Non, je valide, oui. Là. Moi, je pense que c'est beau. Et là, tu vois que c'est en train de bouillir. Ça, c'est notre point là, de « OK, let's go ». Notre indicateur, le go. Exactement. Et là, je vais te donner ça. Oui. Avec tes doigts pleins de pâte. C'est correct. Oui. Fait que c'est un 3/4 de tasse. Parfait. La recette, je la connais par cœur parce que, mon Dieu, que j'ai fait souvent. Ma mère, c'est pas contente de savoir que j'en fais souvent. Fait que là, on brasse, puis vraiment par en dessous, puis assez vigoureusement. OK, super. Ouais. Je vais t'en ajouter un petit peu. Tiens. Pour m'aider. Pour la chance. Et là, on va voir tout de suite là, la texture qui s'installe. Tu veux prendre ça peut-être? Ou ça va? Ça va. Je pense que ça va aller, mais merci. Parfait. Je vois la texture de l'œil, là. Je me dis, peut-être que la farine aujourd'hui est plus absorbante. Les pâtes, des fois, hein, ça boit beaucoup. Ouais, elle a envie de... À soif. À soif, là. Le pain, hein, les boulangers le savent très bien. Tout dépendamment de la pression qu'il y a dans la pression kilopascal, la pression atmosphérique, oui. Et le taux d'humidité dans la salle où ils travaillent, etc., ça a une influence sur le résultat du pain, donc ils le considèrent. C'est ça, de l'allure comme ça? Je pense que oui. Si je prends ça, encore un peu. Il faut que ça soit un petit peu plus... C'est moi qui ai été trop ambitieux sur... Tiens. Parce que... Encore là, je l'ai fait en fin de semaine chez mes parents. Puis à un moment donné, on connaît un peu plus les textures. Il faut que ça se défasse comme un peu plus. Là. C'est ta recette chouchou? Ah, on en fait souvent, oui. C'est ma mère. On arrive subtilement, là, même après souper, on a fini de manger, là, puis elle me regarde et dit « Veux-tu que je fasse un grand-père dans ce sirop? » Ben oui. Je vais-tu dire non? Qui va dire non? Non.
Fait que là, vous voyez que... C'est simple, cuit comme ça, tu sais, tout dans le même chaudron. C'est génial, t'as même pas besoin d'ouvrir le four. Oui, c'est exactement. génial. Oui, c'est pas long, c'est un 10 minutes de cuisson. C'est vraiment pas long, là. Fait que là, j'y arrive, puis là, vu qu'on a été un petit peu trop long, j'ai pas le choix de rajouter de la poudre à pâte. Pourquoi? Parce que la poudre à pâte fait effet au moment où on la met en contact avec l'humidité. Ah oui! Donc, si, en l'ayant touché trop un peu, on a enlevé le potentiel un peu de levain. Tu pourrais pas faire cette pâte-là d'avance. C'est vraiment au moment de la déposer. Exactement. Parfait. Voilà. Donc, ici, je prends les petits bouts comme ça et là, j'y vais. Et ça sent divinement bon. Divinement bon. Bon, là, on comprend que c'est pas une recette pour celle-là. Là. On l'a pas adaptée pour les sans gluten et les lactoses, les intolérants au lactose. Mais pour vrai, c'est absolument adaptable comme recette. Là. Au lieu de mettre... ma mère met de la margarine dans la pâte au lieu du beurre. OK, super. Après ça, le lait, sans problème, prendre un lait d'avoine. Oui. Ça fonctionnerait absolument avec les saveurs du lait d'avoine. Là, ça fonctionne très, très bien avec ça. Puis voilà. Puis bon, la farine. Là, on pourrait voir pour une farine, là, potentiellement, là, sans... Une farine qui est faite pour lever, même des mélanges faits sans gluten. Exactement. Okay, exactement. super. Parce que l'effet levant, on le comprend, là, c'est pas du tout par rapport à la farine, là. C'est vraiment par rapport à la poudre à pâte, fait que ça va faire lever sans problème. Là. Génial. Donc, voilà. Wow. On y va, on couvre. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Donc, là, c'est prêt, Catherine. Pour la maison, là, ça prend à peu près 10 minutes de cuisson au moment où on a mis le couvercle et que ça a recommencé à bouillir. OK? Seulement pour vous le dire. Là, on est prêt à la dégustation avec les oiseaux qui chantent. C'est merveilleux. Mais pour se servir, on va ramasser un petit peu. Question qu'on ait de la place là, pour faire ce qu'on a à faire. Donc, voici. Est-ce que tu veux voir le résultat? Oui, je suis vraiment Donc, je te montre. fébrile. C'est à ça que ça ressemble. C'est-tu assez drôle? Ça n'a pas de bon sens, ça sent... Oui, divinement bon, ça a l'air tellement gourmand. Dans la bouche, là, puis on va même se prendre... Si nous coupait là, 2-3 fraises, là, on pourrait se mettre ça dessus. Là, tu prends les bouts de pâte comme ça, là. Puis là, on met un petit peu de sirop. Avec les belles fraises entières comme ça. Ils ont vraiment bien cuit. Wow! Puis on sent que la fraise est goûteuse. Tu sais, même dans la recette, elle a cuit, puis on sent les côtés... tu sais, toutes les nuances, là, le côté vanillé, c'est tellement délicieux. Tu sais, on n'a pas mis, là, c'est vraiment la fraise. Non, il y a quelque chose de sucré, là, vraiment, là. Donc, voilà, je mets ça comme ça, puis on se met nos belles fraises sur le dessus. Puis là, on a le côté frais, là. Est-ce que c'est trop chaud? Si c'est trop chaud, on va le déposer. On va le tenir comme ça. Ah non, je suis trop impatiente. Bon, je vais souffler. Dégustation. Pour une dégustation de grand-père, je pense que j'ai l'endroit parfait. Tu me suis? Oui, je te fais confiance. Hey! Écoute, c'est parfait, ça. C'est bon, on mode physiquement actif et c'est une alimentation, hey, ça se passe bien. Ça fit, là. Le moto, c'est ça qu'on dit? Bon, hey, ça, c'est une belle place. Oui. Beau vent, dans un manège d'enfants. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. Oui. Pour vrai, incroyablement, j'ai mangé ça tout. C'est notre dessert à la maison, là, tu sais. J'ai tellement hâte, là. Bon, on y va? Let's go. Ah oui, pardon. Avec une fraise. Ben oui, tellement. Ben cool. oui. C'est tellement moelleux, là. Ouais, ben écoute, je pense que c'est un petit twist que j'ai fait, là, puis je vais peut-être faire goûter ça à ma mère. Oui. On verra ce qu'elle va dire. Mais... Une recette intergénérationnelle. On construit... Ça évolue. Voilà.
Si tu me décrivais en premier ce que c'est le RSAC. Oui, c'est le Réseau pour la sécurité alimentaire au centre du Québec. Ça se veut un peu comme ADN à l'échelle de la MRC, mais ça se veut à l'échelle du centre du Québec, donc une gouvernance alimentaire inclusive. Absolument. Pour réunir les acteurs structurants qui travaillent autour de l'alimentation, que ce soit les différents ministères, que ce soit les agents de développement agroalimentaire des MRC, ceux qui travaillent en développement social, les organismes communautaires, tous les gens qui circulent un petit peu autour de l'alimentation des consommateurs pour voir qu'est-ce qu'on fait au centre du Québec pour avoir une lecture commune de quels enjeux on doit travailler de façon prioritaire, que ce soit le gaspillage alimentaire, que ce soit la littératie alimentaire des jeunes, Absolument. puis comment est-ce qu'on fait pour faire ça par MRC, à l'échelle régionale. C'est des belles conversations, là. C'est vraiment un beau réseau. Puis la TIR-SHV, on est un des co-porteurs du réseau là, avec le Comité régional de développement social, avec le CUSMCQ. Merci. Je pense que c'est important de bien décrire le RSAC parce que ça fait partie encore là du système alimentaire puis comment on travaille ensemble. Là. Mais la TIR-SHV, les prochains projets, qu'est-ce que ça peut ressembler, là, un peu la vision dans les prochaines années? Là? Mais c'est sûr, on attend le prochain financement, donc qui n'est pas confirmé. Donc, c'est la réalité des organismes... à différentes échelles, on attend toujours des confirmations, mais à part ça, ce qu'on aimerait, c'est continuer à travailler des projets en alimentation de façon structurante, puis de s'approcher le plus possible aussi du droit à l'alimentation. On trouve que c'est une question importante. Puis on s'en reparlera bien parce que Jessica Dufresne, c'est une personne que je nomme, et le regroupement des cuisines collectives du Québec font un travail exceptionnel là-dedans. Incroyable. Qui ont été d'ailleurs invités au RSAC pour justement parler du projet cadre là, de loi cadre sur le droit à l'alimentation parce que donc c'est ça. Donc c'est tellement incroyable mon travail de passer ce genre d'informations-là à des gens passionnés comme c'est génial. Absolument. Puis merci de le faire. Il faut reconnaître vraiment ce que vous faites parce que ce que tu fais, Mélissa, Ève et votre équipe, parce que les gens le voient peut-être pas, mais vous faites une énorme différence. Puis pour le vivre, je sais à quel point c'est important et c'est aidant. Merci, puis merci énormément pour cette tribune. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi puis de parler de ce qu'on fait là, aux gens. Donc, c'est une occasion en or. Absolument. Et en plus, en bonne compagnie et délicieuse. Absolument. Merci, Catherine. Merci beaucoup à la maison d'avoir écouté cette émission, d'avoir rencontré Catherine avec moi. Restez avec nous. Dans les prochains épisodes, vous allez voir, on rencontre encore plein de producteurs, productrices et des gens, des acteurs, actrices là, du milieu alimentaire qui font une différence. Et sur ça, bon appétit!